fonction, qu'est-ce que c'est? Alors, une fonction, on l'appelle souvent f, parce que c'est la première lettre de son nom, et à mes yeux, c'est comme une vache. Alors je sais que ça va vous étonner, mais j'espère que l'image va rester comme ça, vous allez bien mémoriser comment ça fonctionne. Une vache, il faut lui donner à manger. On va lui donner de l'herbe. Pour la fonction, l'herbe, ça s'appelle l'antécédent. On lui donne à manger et elle va la transformer. La vache, elle va nous faire du lait. La fonction, elle va nous donner une image qu'on appelle Y. C'est dans l'ordre alphabétique. X, Y, antécédent, image. Vous voyez que c'est toujours dans l'ordre alphabétique, c'est facile à retenir. Donc n'oubliez pas que l'antécédent, c'est ce qu'on donne à manger à notre fonction. Et l'image, c'est ce qu'elle nous rend après avoir transformé. Alors, on va voir qu'il y a trois représentations de ces fonctions que vous allez voir pour l'instant. D'abord, on va vous donner l'expression de la fonction, puis on fera le tableau de valeurs et la représentation graphique. Alors l'expression, c'est ce qu'il y a de plus mathématique, on va dire, puisqu'on va appliquer notre fonction sur des nombres. Alors, il y a deux façons de les écrire, les expressions. Soit on dit f de quelque chose égale autre chose. F, c'est notre vache. Les parenthèses, ça représente sa bouche. Donc, on va lui donner de l'herbe, l'antécédent x, et elle va nous rendre du lait une fois qu'elle l'aura transformé. La deuxième façon de l'écrire, c'est de dire que la vache va, à partir de x, donner pour image y avec cette flèche qui démarre par un petit trait vertical. Voilà, tout est important. Vous savez qu'en maths, il faut être très rigoureux, donc faites bien attention à l'endroit où il y a les parenthèses, l'endroit où il y a les petits points, les petits traits, tout a son importance. Alors, ici par exemple, quand on lit f de 4 égale 2 ou f associe à 7 le nombre 8, on peut dire que 4 est l'antécédent de 2. On peut aussi dire que 2 est l'image de 4 par la fonction f. De la même manière, en dessous, on peut dire que 7 est l'antécédent de 8 par la fonction f, ou alors, dans l'autre sens, que 8 est l'image de 7 par la fonction f. Faites attention, au niveau des questions dans les exercices et dans les contrôles, eh bien ça peut être posé dans tous les sens. Quel est l'antécédent de tel nombre? Quelle est l'image de tel autre nombre? Voilà, donc il faut être à l'aise avec toutes les façons de le dire. Ensuite, on passe à la deuxième représentation de la fonction, le tableau de valeurs. Alors ce tableau de valeurs, comme son nom l'indique, il s'agit d'un tableau. Il y a toujours deux lignes. Au niveau du nombre de colonnes, ça dépend des fois, on peut donner autant de valeurs qu'on veut. La première ligne, ce sera toujours x, l'antécédent, et la deuxième, ce sera toujours y, l'image. Et à chaque fois, on remplit pour un certain x, son y, etc. Alors, si je vous donne un tableau rempli, par exemple, ici, au niveau de la première colonne, on voit que moins 1 est l'antécédent, 1 est l'image, donc on peut dire que moins 1 est l'antécédent de 1. On peut aussi dire que 1 est l'image de moins 1. Si vous regardez le tableau jusqu'au bout, vous voyez que dans les images, qui sont en rouge ici, il y a 2 fois le 1. Alors il est possible d'avoir plusieurs fois la même image pour deux antécédents différents. Par contre, il est impossible d'avoir plusieurs fois le même antécédent pour deux images différentes. Ça, c'est pas possible. Voilà. C'était un petit détail que je voulais vous donner. Alors, ici, par exemple, on pourrait dire que les antécédents de 1 sont moins 1 et 2. Voilà. Et enfin, on passe à la dernière représentation, la représentation graphique. Alors, cette fois-ci, donc, on va dessiner des axes. On a l'axe des X qui est toujours horizontal, l'axe des Y qui est toujours vertical. Les X, je vous rappelle que ce sont les antécédents, les Y, les images. Et au niveau géométrique, on va dire que l'axe horizontal s'appelle l'axe des abscisses. Vous voyez que ça commence par la même lettre? Antécédent, abscisse. Et l'axe des ordonnées pour les Y, les images. Comment on va faire pour tracer cette fonction? Eh bien, il va falloir placer les valeurs qu'on a dans le tableau. Par exemple, imaginons qu'on a un certain x qui va avec un certain y. On va essayer de tracer le point A qui correspond à ces valeurs de x et de y, ces antécédents et ces ordonnées. Donc pour ça, il suffit de les faire coïncider et on obtient le point A.
le point A de coordonnées XA, YA. À nouveau, quand vous donnez les coordonnées d'un point, c'est toujours dans l'ordre alphabétique. X d'abord, Y ensuite. D'abord les abscisses, ensuite les ordonnées. D'abord les antécédents, ensuite les images. À nouveau, ce vocabulaire, obligez-vous à le dire au moins dans votre tête à chaque fois pour être sûr que vous le mémorisez dans le bon ordre. C'est des erreurs classiques de se tromper, de mettre d'abord le Y, alors que pourtant on le sait. Donc, on s'entraîne tout le temps. Voilà. Une fonction a une infinité de points, et du coup, une fois qu'on les relie, on obtient une courbe. Voilà la représentation graphique de notre fonction f. C'est la courbe que j'ai tracée ici, en bleu. Voilà, donc on essaiera de prendre des points d'exemple. Par exemple, ici, le point A a pour abscisse 4 et pour ordonnée 6. Ce qui signifie que ses coordonnées, c'est 4,6. Et on peut dire que l'antécédent de 6 vaut 4 et l'image de 4 vaut 6. Voilà, je vous laisse vous entraîner tout seul. À bientôt!